Bonjour à vous, ça fait longtemps dis donc. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'augmentation de loyer. En général, les loyers sont renouvelés aux alentours du mois de juillet. Selon le tribunal administratif du logement, il faudra faire l'augmentation entre 6 mois et 3 mois avant la fin du bail. Soyons donc proactifs. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quand le faire, comment le faire, à quel montant l'augmenter, qui peut le faire et vous donner quelques recommandations. Restez jusqu'au bout car je vais vous expliquer aussi quel est l'avantage de faire l'augmentation du loyer. Ça va sûrement vous surprendre. A tout de suite. Avant toute chose, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset et immobilier. Quand envoyer l'avis d'augmentation? Selon le tribunal administratif du logement, il faudra le faire entre 6 mois et 3 mois avant la fin du bail. Tenez-vous bien à ces délais car une fois, j'ai envoyé l'avis d'augmentation 2 mois avant la fin du bail et le locataire a tout simplement refusé pour la simple et bonne raison qu'on était hors délai. Il fallait donc qu'on s'y reprenne l'année d'après. On peut aussi faire une augmentation quand on vient d'acheter le bien. Il faut d'abord savoir si le précédent propriétaire avait déjà fait une augmentation ou pas, car il est interdit de faire 2 augmentations dans la même année. Il faut aussi s'assurer qu'on est bien dans les périodes éligibles selon le tribunal administratif du logement. Le dernier point que je vais citer fait beaucoup de sens, mais n'est pas un avis d'augmentation. C'est au moment où vous changez de locataire. En effet, à ce moment-là, vous pouvez augmenter les loyers. Comment faire l'augmentation de loyer? Par courrier recommandé, en main propre ou par email avec confirmation. Voici à quoi ressemble un avis d'augmentation. C'est un document qui se trouve très facilement. Je suis juste parti sur internet et j'ai tapé feuille d'avis d'augmentation de loyer et j'ai eu ce document. Donc ici on met le nom du locataire, son adresse et dans cette section ça sera le montant du loyer pour lequel il devra être augmenté. Vous pouvez même la faire en pourcentage si vous le voulez. Et si vous mettez la durée du bail. Vous voyez, c'est vraiment, tout est écrit, c'est vraiment très simple à remplir. Ici, s'il y a d'autres modifications que vous voulez apporter, c'est cette section-là qu'il faut remplir. Ici, ça veut dire que quand vous allez envoyer l'avis d'augmentation au locataire et s'il veut refuser, il a 1 mois pour le faire. Auquel cas, il sera prolongé dans les nouvelles conditions. Ici, c'est l'accusé de réception si l'avis est remis au locataire en main propre. Vous voyez, je ne fais vraiment que de lire. C'est vraiment très très simple. La section qui est juste en dessous est assez importante parce que ça donne les droits du locataire parce qu'il peut soit accepter, soit refuser ou soit ne pas renouveler son bail tout simplement. Et ici, c'est tous les termes et les modalités par rapport à tout ce qui est augmentation de loyer. C'est vraiment très facile, ne vous inquiétez pas pour ça. Et au pire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Suite à l'envoi de l'avis d'augmentation, il y a 3 cas de figure possibles et je voudrais les résumer ici pour que ce soit plus clair. Cas de figure numéro 1, le locataire accepte l'avis d'augmentation par écrit. Ou alors, il peut simplement l'accepter s'il ne donne pas de nouvelles pendant 1 mois. Aux yeux du tribunal administratif du logement, ça fait comme s'il avait accepté d'office. Cas de figure numéro 2, le locataire refuse l'augmentation. S'il refuse de l'augmentation, on peut rentrer dans une étape qui s'appelle la négociation. À ce moment-là, le locataire et le propriétaire vont essayer de trouver un terrain d'entente. S'il n'y a pas d'accord possible, c'est alors le tribunal administratif du logement qui va trancher, qui va donner son montant d'augmentation. Troisième cas de figure, c'est que le locataire n'est pas d'accord et décide simplement de déménager ou il avait déjà prévu de déménager et résilie donc son bail. À combien augmenter le loyer? Ce que je vous recommande tout simplement, c'est d'aller sur le site du tribunal administratif du logement. Ils ont un outil de calcul pour l'augmentation de loyer qui est très bien fait et qui est mis à jour chaque année. Celui de 2023 est déjà disponible. Ici, vous mettez l'adresse du logement, vous mettez là maintenant les loyers mensuels et aussi vous remplissez toutes les grilles une par une, comme le revenu annuel, les taxes municipales de l'année 2022, 2023, tout ce qui est taxes scolaires, assurance, énergie, entretien, service, gestion, dépenses d'exploitation et même tout ce qui est travaux. Et la machine, l'outil, excusez-moi, va le calculer
au fur et à mesure. Ici, l'important, c'est d'être organisé et de pouvoir avoir toutes ces données à la disposition quand vous allez remplir ce document. S'il y a des espaces que vous ne connaissez pas vraiment, qu'est-ce qu'ils attendent comme information, vous êtes un peu perturbé, si vous restez un peu dessus, il va vous dire exactement de quoi il s'agit. Donc ici, quand vous avez terminé, il va vous donner le total, ce sera le montant pour lequel vous pourrez augmenter le loyer. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très simple. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Je vous préviens, vous risquez de trouver que l'augmentation de loyer en tant que propriétaire n'est pas énorme, et car ça ne va pas vous aider à rembourser le taux que vous venez de changer, même dans une période de 10 ans. Mais c'est déjà ça. La grille de calcul proposée par le tribunal administratif du logement n'est pas à suivre obligatoirement. Moi, je l'applique simplement pour être juste avec les locataires et pour éviter les désaccords. Mais si vous voulez baisser les loyers, l'augmenter de 2 $ ou même de 500 $, vous avez tout à fait le droit, vous n'avez pas de limite, aussi longtemps que le locataire est d'accord avec cela. D'une part, c'est juste pour le locataire, mais aussi le bienfait, c'est que s'il y a une contestation et que le tribunal administratif du logement va départager, ils vont utiliser le même outil et vont tomber, en général, dans le même résultat. Cette réglementation est à respecter même pour les nouveaux propriétaires. Je sais qu'après avoir acheté un bien, on serait tenté de se dire que les loyers qui sont assez bas, on pourrait les mettre déjà au niveau du secteur. Mais ce n'est pas forcément possible. Si vous avez des loyers par exemple dans votre bien qui sont à 200 $ et la moyenne du secteur est à 1000 $, vous ne pouvez pas faire une augmentation de 800 $. Tout ce que vous pourrez faire au mieux, c'est de pouvoir négocier avec le locataire pour avoir un gagnant-gagnant. Lui demander par exemple une augmentation de 200 $, voir ce qu'il en pense. S'il ne veut pas, au pire, vous faites une augmentation avec le taux directeur que recommande le tribunal administratif du logement. La seule exception au Québec en ce qui concerne l'augmentation, sans avoir à suivre de taux directeur ni de représailles de la part du tribunal administratif du logement, c'est si le bâtiment a moins de 5 ans. À ce moment-là, on pourrait faire une augmentation de 200 $ à 1000 $ si on veut, si ceci fait encore du sens. À ce moment-là, le locataire aura que deux choix, soit accepter ou soit partir. Qui peut faire une augmentation de loyer? C'est vous, en tant que propriétaire, avec les étapes que j'ai expliquées en amont, ou alors ça peut être une société de gestion immobilière de property management. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaît pour pouvoir vous mettre à la page. La plupart de ces sociétés ont ce service inclus. Ça pourrait faire un gain de temps et pourrait faire un meilleur suivi que vous. Quelles sont mes recommandations? Attention, il n'est pas légal de faire 2 augmentations de loyer dans une période de 1 an pour un bail qui était prévu initialement de 12 mois. Ne vous amusez pas à augmenter excessivement votre loyer. Si vous êtes dans un secteur où les loyers sont à 1000 $ et que vous vous amusez à le mettre à 1500 $, toute personne logique ne viendra pas vous louer votre bien parce qu'il sait qu'il peut avoir beaucoup moins cher ailleurs. Écoutez, je sais très bien que les périodes d'augmentation de loyer n'est pas une partie de plaisir pour le locataire ou pour vous-même, surtout quand il y a une bonne entente. Mais dites-vous une chose, c'est que les travaux, les entretiens et les taxes augmentent d'année en année et c'est le meilleur moyen pour vous d'amortir ces coûts. Petit conseil bonus pour vous que je vous ai promis au début de la vidéo, quand vous augmentez les loyers, vous augmentez aussi la valeur du bâtiment. Je vous explique. Quand vous allez voir la banque pour refinancer votre bien, c'est-à-dire pour reprendre la valeur que vous avez gagnée, ils vont aussi surveiller l'évolution des loyers. Ceci vous permettra d'aller chercher plus d'équité au moment de réinvestir et ça vous permettra d'investir sans pour autant avoir à prendre de vos propres poches. En clair, les propriétaires et les locataires ont des droits. Il faut simplement que chacun s'informe et fasse leur devoir pour connaître exactement tout ce qui se passe afin d'éviter les abus d'un côté comme de l'autre. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires. Et si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker et la partager à tous vos amis. À très bientôt.